11 millions d'euros, 22 millions en tout, 11 millions pour la collectivité, 4 classes d'occupés, 1 million d'euros de coûts de fonctionnement annuel. Mais je fais juste... Combien d'élèves 4 classes. Alors c'est sûr que d'avoir des fonctionnaires, c'est plus de travail pour un maire. Ouais. Et je pense que c'est le rôle d'un maire. Autre sujet, on l'a un peu abordé quand on parlait tout à l'heure de désœuvrement. Autre faille, autre fissure, le vivre ensemble, le cadre de vie. On disait tout à l'heure que les jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Les habitants de Bussy disent que c'est devenu une ville, un peu une ville dortoir, qui n'a pas véritablement d'âme. Comment vous expliquez ça? Parce que sur ces 12 dernières années, le maire, Yann Dubosc, n'a fait qu'une chose, construire, 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 construire. Et vous allez détruire des... Pas non du tout. Ah bon, pardon. Mais l'un des premiers constats que l'on a fait, et surtout l'une des premières actions que l'on va faire, le jour où nous sommes en responsabilité, je demanderai à mes équipes et aux services de faire une prospective sur la ville. Nous serons en 2026, tirer une prospective à 2040. De là, on voit comment la ville va se développer au niveau de la futurologie. Démographie. On est obligé. Oui, oui. Si vous ne faites pas une prospective sur une ville, vous êtes mort. Et on le voit d'ailleurs. Il n'y a eu que des constructions d'immeubles. Tout le reste, ça a été laissé de côté. Donc cette prospective sera faite justement pour voir ce dont on va avoir besoin par rapport à la démographie, par rapport au nombre d'habitants qui vont arriver, les infrastructures dont on aura besoin. Il y a eu des écoles qui ont été construites et encore, heureusement que mon groupe d'opposition, lors de l'avant-dernier conseil municipal, a hurlé très fort sur l'arrêt de 2 groupes scolaires, parce que sinon on a encore 2 groupes scolaires qui se construisent. Qui seront vides. Aujourd'hui, à l'entrée de ville, on en a un, le groupe Beltrame, 11 millions d'euros, 22 millions en tout, 11 millions pour la collectivité, 4 classes d'occupés, 1 million d'euros de coûts de fonctionnement annuel. Mais je fais juste... Combien d'élèves 4 classes. 4 classes. 4 classes. Je fais cette petite digression, mais le fait est, c'est que ça concerne beaucoup de choses, et notamment ce quartier du Sycomore, où les gens sont pris en otage quelque part, parce qu'ils ont été heureux sur des maquettes et sur des plans de venir s'installer dans un écoquartier. Aujourd'hui, quand vous vous baladez là-bas, vous avez des feux rouges qui sont installés depuis très longtemps, mais qui ne fonctionnent pas. Vous avez des parkings qui sont fermés, des routes qui ne sont pas terminées. Vous n'avez aucune infrastructure. On a un opticien qui vient d'ouvrir et un magasin pour l'audition. Voilà ce qui se passe dans ce quartier-là. Donc c'est dommageable. Nous, ce que l'on va faire, en toute responsabilité, c'est revoir le plan local d'urbanisme, parce que cette ville des parcs et des jardins, c'était des petites constructions avec des toits en pente, des hauteurs de R+4, voire R+5 maximum en centre-ville. Là, on est monté à 7 étages. Avec ce que nous trouvons, encore une fois, il n'y a pas une grande cohérence architecturale. Donc la première décision que l'on va faire, on va faire un sursis à statuer. Ce qui permet de geler pendant 2 ans les constructions, de se mettre autour de la table avec l'aménageur qui est Pamarne et de pouvoir rediscuter tout cela. Ce dont on a besoin en termes d'infrastructure, ce que nous souhaitons faire, notre vision et comment nous souhaitons aller à partir du moment où les Buxon-Georgiennes et les Buxon-Georgiens nous auront fait confiance pour aller dans ce sens-là et qu'on en discutera avec eux. Nous sommes sous opération d'intérêt national. Une OIN, c'est un nombre de logements construits par an. En l'occurrence, Bussy-Saint-Georges, c'est 500 logements par an, mais avec une contrepartie de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrepartie de l'État. À l'époque, il avait été dit qu'il y aurait une salle de 2000 spectateurs. Et vous voulez toujours pas qu'on parle de la relation que vous aurez avec l'État au profit de vos administrés? Là, on est obligé. Et Pamarne, là, on est obligé, puisque nous sommes sous opération d'intérêt national. Oui. Et non, ce que je vous dis, ce n'est pas rentrer dans la politique nationale. C'est ce que je ne veux pas, Monsieur Joffo. Notre politique, c'est Bussy, et bien entendu que nous aurons des relations... Pourquoi? Parce que les logements qui ont été fabriqués, Oui. il n'y avait pas de cadre de vie autour, rien prévu pour les petits commerces, les activités culturelles, artistiques, Non. le développement, la citoyenneté, etc. Non, non. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'interview.
Notre maire avait promis une salle de spectacle avec un pôle ludique qui financerait la salle de spectacle, mais tout ça sous le privé. Nous, notre ambition est très claire. Alors, pour aller au tout début, la première des choses va être de vérifier l'état des comptes de la mairie, puisque nous avions 30 millions dans les caisses en 2017. En 2024 et 2025, il a été fait 13 millions d'emprunts. Donc 43 millions de dépenses. Merci monsieur. Et plus rien Pourquoi? et plus rien, Vous payez quoi? et plus rien dans les caisses. Passez où? C'est très simple. La ville de Bussy-Saint-Georges fonctionne avec un coût de 25% supérieur aux autres collectivités de Seine-et-Marne. Vous l'expliquez comment? Déjà, nous travaillons énormément en délégation de services publics. Alors, je ne voudrais pas perdre tout le monde sur les termes techniques. On est les sous-traitants privés, quoi, c'est ça? Voilà. Plutôt que d'avoir des fonctionnaires. Alors, c'est sûr que d'avoir des fonctionnaires, c'est plus de travail pour un maire. Ouais. Mais je pense que c'est le rôle d'un maire. Les sous-traitants privés, ils sont grassement payés. Ça coûte plus cher. Non, on ne va pas dire grassement payé. Ce sont des entreprises privées. Ça coûte entre 2 à 3 fois plus cher que si c'était travaillé en régie et avec une réactivité différente. Est-ce que j'entends en filigrane que quand vous serez aux affaires, vous allez jeter un coup d'œil quand même sur ces comptes, sur ces délégations de services publics? Qui a eu cette délégation et à quel prix? Et pour quelles raisons? Et voir si... La première des choses qu'on va demander, c'est... Nous, petits citoyens, compte tenu de tout ce qui se passe, on se pose tout de suite la question de savoir si c'est pas ton pote, le prestataire, enfin voilà. La première des choses, on va demander un contrôle à la Chambre régionale des comptes. D'accord. Qui vont, s'ils le peuvent, venir auditer, mais beaucoup de mairies le demandent. Oui. Si jamais ils ne le peuvent pas, nous ferons appel à un cabinet externe. Il est très clair que ça va être la première chose, c'est la vérification des comptes, la véracité, et où est-ce qu'on peut aller par rapport à l'état d'endettement de la ville. Il faut savoir qu'on est l'une des villes les plus chères au niveau de la taxe foncière de Seine-et-Marne. On est à plus de 64%. Donc, mais les gens ont envie de vivre dans ces conditions, parce que ce que je vois là, quand j'entends mais même les habitants de ce quartier Sycomore, qui se disent on nous a un peu floués. Ils n'ont pas envie de se barrer, quoi. Non, alors pour discuter avec eux, si la projection se fait bien avec des équipements, avec de la verdure, avec une rationalisation, avec un arrêt des constructions à toute hauteur, ils sont heureux d'avoir acheté à Bussy-Saint-Georges. Parce que comme je vous l'ai dit, à la base, c'est la ville des parcs et des jardins. Et nous sommes tous venus dans cette ville pour cela. Donc demain, on doit ramener de la vie. Parce que comme nous le disions, c'est une ville dortoir. Le samedi soir, vous ne savez pas où sortir, vous allez en dehors de la ville. Le dimanche matin, il y a un marché qui est malheureusement complètement moribond. Nous avons des solutions à tout cela. La première des choses, ça va être de faire une salle communale qui va nous servir de théâtre, mais également pour les associations. Cette salle, nous allons l'implanter avec un restaurant avec un rooftop au dernier étage, comme à Montévrain, pour amortir le coût d'entretien et d'utilisation de cette salle. Ça sera une salle au minimum de 600 places, parce qu'en dessous, vous ne faites pas venir des artistes dignes de ce nom. Donc notre prétention demain, c'est de faire des festivals dans la ville, c'est d'avoir une salle communale dit théâtre, qui puisse recevoir également les associations. Culturelle. Complètement. Vous avez une librairie à Bussy-Saint-Georges? Non, nous n'avons plus de librairie, nous n'avons plus de fromager, nous n'avons plus de poissonnerie, mais nous avons des solutions à apporter à cela. Je vais revenir sur la vie, pour pas que cette ville soit une ville dortoir. Nous avons par exemple Bussy-Plage. Nous souhaitons, aujourd'hui c'est 4 semaines, nous souhaitons l'amener à 6 semaines. Nous souhaitons également... Il y a eu Paris-Plage, c'est ça? Complètement. Nous souhaitons également amener de la vie pour l'ensemble de la population les vendredis soirs et les samedis soirs, dès les beaux jours, et ce pendant tous les week-ends, qu'on peut appeler par exemple Bussy-Folie, avec des petits stands de boissons, des DJ, de la musique, et qui sont intergénérationnels et qui puissent intéresser l'ensemble de la population. Il faut ramener de la vie dans la ville, pour que les gens restent sur place, les Buxan-Georgiens, aient envie de consommer dans leur ville. Vous me parliez de la librairie, vous me parliez de fromagerie, ainsi de suite. Pour cela, il y a un droit qui existe qu'on appelle le droit de préemption renforcé. Une coque se libère, nous la récupérons, nous choisissons avec les services de la ville un fromager par exemple, on lui dit écoute, tu vas venir, le temps qu'on retrace le centre-ville et qu'on arrive à faire remarcher le centre-ville correctement avec des commerces de bouche, ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va te faire un loyer beaucoup moins cher. Vous allez les aider, d'accord. Absolument.
absolument. Comme on compte... Vous aidez aussi dans la promotion, j'imagine, vous pouvez faire un peu d'affichage municipal. Bien sûr, mais vous savez, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent faire fonctionner une ville. Il y a de très belles entreprises dans la ville de Bussy-Saint-Georges, il y a des commerçants qui sont fantastiques. Tout cela, il suffit juste un moment, comme les habitants, les écouter pour remettre un dynamisme dans la ville. Alors on parlait de la vie citoyenne. Qui dit vie citoyenne dit, d'une certaine façon, démocratie participative. Je me suis laissé dire que les comités de quartier ont été en masse désertés. Vous expliquez ça comment? Et puis comment vous pouvez éventuellement, j'imagine, ressusciter tout ça? Alors, on en a parlé en off tout à l'heure, quand je vous disais que je crois vraiment dans l'action citoyenne de chacun. C'est ce qui m'a emmené à rentrer dans le monde politique. Je ne suis pas politicien. Ça fait que 12 ans que je vais être là-dedans parce que je m'y suis intéressé à un moment en me disant... J'étais pas... Oui, mais ce que je veux dire, j'ai choisi d'y aller parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est bien, tu râles, mais tu fais rien. Donc, il faut y aller. Les Buxan-Georgiens sont à l'écoute et sont prêts à s'investir pour certains. Donc, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le conseil des enfants, les petits. Bien. On va créer un conseil des jeunes. On va créer un conseil des sages. Ces gens-là vont prendre des décisions avec nous dans la ville. On va créer également des comités pour travailler sur des sujets. Il y a certaines décisions, de votre côté, que vous ne prendrez pas sans eux. Ah mais les grandes décisions de pilotage de la ville ne se feront pas sans l'aval des Buxan-Georgiennes et des Buxan-Georgiens. On est très clair là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont le droit de choisir la destination de leur ville. Nous sommes force de proposition, bien entendu. Mais je veux dire, demain, quand vous... Allez ressusciter la colline de l'Ecclésia. Mais non, mais, Monsieur Joffo, quand vous décidez de faire une réunion publique sur un sujet bien précis, en disant, moi j'ai par exemple des idées qui ont très bien fonctionné dans d'autres villes, c'est le budget participatif. Vous mettez une enveloppe de 250 000 € en budget participatif. Vous faites des points sur la ville, ça se fait via le net, via le papier, les gens font des propositions. Ensuite, vous demandez aux Buxan-Georgiennes et aux Buxan-Georgiens de voter sur la réalisation. Je prends pour exemple, il n'existe que 2 tables de ping-pong à un endroit. Je sais que des Buxan-Georgiens nous en réclament plus. Ils vont peut-être le mettre dans le budget participatif. Ils vont peut-être mettre des tables d'échecs autour des lacs. Terrain pour jouer aux boules, c'est ça? Par exemple, les boulistes sont malheureusement malmenés, mais ça j'en parlerai avec eux parce que c'est très important. C'est très important. Oui, oui. Ce sont des lieux de vie. Et ce budget participatif permet de faire collaborer. Mais au-delà de ça, quand je vous parle des conseils, aujourd'hui, on s'adresse à ce qu'on appelle des assistants maîtres d'ouvrage, AMO, qui coûtent très cher dans les collectivités, alors que nous avons des vrais sachants dans les villes et qui sont capables de s'investir pour leur commune sur des sujets. Mais utilisons les forces de la ville. Quand on ne sait pas, plutôt que d'aller payer, demandons. Un peu comme dans les copropriétés, les syndicats de copropriété. Mais monsieur, qu'est-ce qui fait vivre une ville aujourd'hui? Ce sont les associations. Oui. C'est le même principe. Et en termes d'aide aux associations, vous avez un plan pour comment ça se passe? Alors, je vais... Je vais aussi laisser dire qu'au niveau des associations, c'était un peu dégradé. Enfin, c'est pas une opinion que j'aimais, hein, c'est l'écho que je me fais de... C'est un vœu pieux. On parlait des caméras tout à l'heure. Lagny-sur-Marne, 150 caméras. La ville annonce 100 caméras, mais est-ce qu'elles marchent toutes? Ça, c'est autre chose. Les associations, c'est pareil. Nous mettons 7 € par habitant au niveau des associations à Bussy-Saint-Georges. La ville de Lagny-sur-Marne, 23 € par habitant. Moi, mon vœu pieux, c'est 1, d'augmenter l'aide aux associations. 2, c'est de les réunir demain et de voir de quoi ils ont. Quelles sont les associations à l'heure actuelle à Bussy? Qu'est-ce qu'elles font? Vous s'occupe de quoi? Vous avez de tout. Vous avez de l'artistique, vous avez du culturel, vous avez au niveau des langues. Enfin, c'est très large. Hein. Il y a plus de 100 associations sur Bussy-Saint-Georges. Mais par exemple, elles n'ont pas de lieu pour se rassembler. Moi, un vœu pieux, c'est d'arriver à faire des maisons pour tous dans la ville. Maisons pour tous. Voilà.
j'aime bien les maisons d'association, mais ça ne parle pas forcément à tout le Oui, monde. Que la maison pour tous, ça parle à tout le monde. d'accord. On vient danser, on vient peindre, on vient faire de la On musique. vient tout faire. C'est géré par la ville, il y a un directeur de la maison pour tous, il y a des collaborateurs dedans, mais par Partage contre, les locaux, on partage voilà, absolument. pour les Et entretiens. c'est magique et c'est intergénérationnel. Ça, Donc, c'est un de vos projets prioritaires? ça fait partie des projets que nous allons soumettre en effet aux citoyens. Je vais rebondir là-dessus sur une ville que je connais où ils ont fait un lien entre des seniors qui avaient du temps à libérer avec des jeunes collégiens qui étaient en souffrance au niveau des études, L'aide aux devoirs, etc. par téléphone, 1 heure par jour. Mentorat, Mais c'est formidable. bien sûr. On doit être dans l'intergénérationnel. Bien sûr. Demain, dans les lieux type EHPAD, pourquoi ne pas avoir partagé les repas avec des plus jeunes? Enfin, je suis vraiment pour ce mélange. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de laisser qui que ce soit sur le bord de la route. On se doit de vivre dans une ville qui a des conditions sécuritaires. On se doit de vivre dans une ville où on a tout sur place. Et on doit se vivre dans une ville où tout le monde se soucie des uns et des autres. Cet égoïsme qui existe aujourd'hui commence à être insupportable. Et on peut encore changer. Première réalisation concrète, dans quel délai? C'est quoi votre calendrier? Quelle priorité? Alors, la priorité, à partir du moment où les citoyens nous font confiance, ça va être la salle de spectacle polyvalente. Ça va être la première chose. Un Derrière, calendrier pour la salle de spectacle? oui. On arrive en fonction à la mairie. Il faut que dans l'année, le dépôt de permis soit déposé Oui, quand même. pour qu'à 3 ans, elle soit 3 ans. sortie de terre. Elle est opérationnelle? Absolument, 3 ans. absolument. Vous vous souviendrez, hein, 3 Oui. ans. Hein. Et là, c'est pareil, ça a un coût, tout cela, c'est un coût important. Aujourd'hui, vous voulez faire une salle digne de ce nom, on va être entre 20 et 25 millions, mais il y a des aides à aller chercher. On parlait des relations avec l'État tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'État, il y a le département, il y a la région. Et j'avais une question d'un Buxin-Georgien l'autre jour qui me disait, mais est-ce que vous allez faire comme le maire actuel, avoir plein de mandats payés partout? Donc j'ai souri, j'ai dit, mon rôle demain, c'est d'être maire de Bussy-Saint-Georges, d'être à Marne-et-Gondoire, parce que c'est la collectivité, on prend des décisions importantes. Après, j'ai des élus qui sont avec moi et qui ont des compétences. Si on peut les mettre pour avoir justement ces relations à la région, au département, nous le ferons. Mais moi, mon travail va être à Bussy et uniquement à Bussy. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je vais vous laisser la parole, vous allez regarder la caméra qui est là et vous allez envoyer le message que vous voulez envoyer aux Buxan-Georgiens, je l'ai bien dit, et aux Buxan-Georgiennes. Je vous laisse la parole et je reprends le micro après. Merci Monsieur Joffo. Chers Buxan-Georgiennes et chers Buxan-Georgiens, il est encore temps de faire changer les choses. Bien, écoutez, le 15 et le 22 mars, nous vous attendons et on vous dit à très bientôt. Je vous remercie et moi de mon côté, je remercie aussi les équipes techniques de Delsaf Média qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Et puis bonne chance à tous, allez voter. Je ne vous dirai pas pour qui, ce n'est pas mon rôle, mais allez voter, ça se passe le 15 mars. Merci Monsieur Joffo.